m'excuse du temps d'absence. Pour faire très bref, à peine rentrée de Croatie, j'ai eu ma rentrée, j'ai perdu un proche à moi de ma famille. Donc j'avais pas forcément envie de tourner. Je suis tombée malade comme vous pouvez l'entendre. Et il s'est passé plein d'autres choses qui ont fait que j'avais vraiment pas envie et le temps de tourner. Mais là du coup ça me fait du bien. Je suis contente de vous retrouver et je m'excuse vraiment de vous avoir laissé 2 semaines sans vidéo. C'est vraiment pas juste. Mais j'avais besoin aussi de ce temps pour moi. Parce que c'était une période qui était assez compliquée. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Ça me fait plaisir de vous revoir en tout cas. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où j'ai fait parler un petit peu avec vous de la rentrée. Puis je vais aussi vous montrer ce que moi j'ai acheté pour ma rentrée à moi. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais rentrer en première année, enfin je suis rentrée en première année de master MEF pour devenir professeur de français au lycée et au collège. Donc voilà, ma première année de master. Je suis impatiente de commencer tous mes cours et je suis très motivée. Donc voilà, évidemment je n'oublie pas le commentaire du jour. Alors, je vais voir dans mes analytics. Je scrolle et je tombe sur le commentaire de SN Gelsing. Donc, il écrit en un mot banger. Ah ah ah. Bah, merci beaucoup SN Gelsing, c'est adorable. Merci beaucoup, je suis très contente de ma dernière vidéo avec mes ongles. Je vais les refaire la semaine prochaine. Ça va être normalement du rose. Donc voilà. Alors la rentrée c'est stressant, mais il faut aussi le voir comme quelque chose d'excitant. Parce qu'on va découvrir plein de nouvelles choses, on va apprendre énormément. Et surtout on va aussi peut-être se faire beaucoup d'amis. Donc c'est peut-être un peu idyllique, mais voilà, il faut voir le verre à moitié plein. Toujours. Je vais vous montrer un petit peu les courses que j'ai fait pour cette année scolaire. Alors déjà, voilà, ça c'est ma trousse. Je suis pas du tout fan de Coca-Cola, enfin j'aime bien, mais c'est juste que bah franchement dans les rayons il y avait que dalle, genre vraiment. Et j'ai toujours voulu avoir une trousse kitsch un peu, et ça c'est parfait. En plus elle est pas trop grande. Alors on ouvre la trousse. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Évidemment une colle. Parce que même en études supérieures, c'est important d'en avoir. On nous distribue énormément de documents. Tac, beaucoup de papier. Donc pour pas les perdre, de la colle. Ensuite, mes 2 petits chouchous. J'ai acheté plein de 4 couleurs un petit peu pastel dans ces vibes là. Donc il y a un violet et un jaune, voilà. Et je les trouve adorables. Donc voilà, les couleurs c'est basique, hein, c'est vraiment vert, noir, rouge et bleu. Mais au moins, quand vous les sortez de votre trousse, tac, ça pète, moi j'aime bien. Ensuite évidemment,
partout. Surtout je stabilote, vous allez voir ça. Mais ça c'est pour faire des fiches car je compte passer le CAFEP, voilà CAFEP cette année, donc c'est le CAPES mais pour le privé. Donc du coup je suis impatiente de pouvoir faire mes petites fiches. On a du violet comme ça un petit peu pastel. On a du turquoise, du orange jaune, du vert clair et du rouge. Donc voilà, tout ce qu'il faut pour faire de jolies fiches. Ensuite, quand je vous disais que j'adorais stabiloter, surligner, donc c'est 14 stabilos pastel parce que je déteste les stabilos flashy. Pour moi c'est vraiment pas plus agréable à lire quand c'est pastel. On a de tout, donc on a un gris, on a du vert, du bleu, du violet, du rose, du orange et du jaune, donc c'est parfait, je suis trop heureuse. Alors on va choisir ensemble ce que je vais mettre dans ma trousse. Je pense que je vais mettre... Oh, ça se sort d'un coup. Ce vert là, voilà, ça va changer un petit peu. Je vais mettre ce violet là. Cette sorte de rouge. Ce jaune. Le gris. Et ensuite je vais mettre un bleu. Donc pour résumer, on a pris tous ces stabilos là. Parfait. Je suis trop contente, j'adore les stabilos. De base j'adore colorier et ça m'aide vraiment. J'ai une mémoire visuelle, donc ça veut dire que dès qu'il y a des trucs à retenir, je le stabilote. J'ai un code couleur. Pour mon latin, quand je faisais du latin encore, j'avais un code couleur très précis. Le génitif c'était en jaune, l'accusatif c'était en rouge, le nominatif c'était en bleu. Ensuite, je crois que l'ablatif c'était en gris. Ensuite j'ai oublié. Ça fait un an que j'ai pas fait de latin, donc faut que je m'y remette pour l'agrégation. Alors, sinon, à part ça, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris évidemment des fiches Bristol, donc bleues, comme ceci, à petits carreaux. Donc ça veut dire que je vais pouvoir faire mes meilleures fiches. Sachez qu'avant que vous disiez quoi que ce soit, je ne suis pas une meuf esthétique, hein. Dès que je fais une fiche, elle est dégueulasse, mais je la comprends. Donc c'est le principal. Et je suis déterminée, on va dire, à passer tous mes concours sous peu. Donc cette année le CAFEP, l'année prochaine l'agrégation. Donc voilà. Super.
bien s'orienter après le bac. Un petit peu trop tard pour moi. Il y a des cartes de l'Europe, de la France, bref. J'aime beaucoup ces agendas-là, ils sont très pratiques, même si j'aurais aimé changer cette année. Alors, on parlait de fiches, mais on parlait pas de post-it. Comme je suis dans des études de lettres, évidemment, je dois lire des œuvres, et qui dit œuvre dit fichier, mais également annoté. Donc, en général, ce que je fais, ce qui est un peu horrible et barbare, c'est que j'écris directement sur les livres et je corne les pages. Voilà. Mais cette année, je pense que ce qui va m'aider aussi à repérer certaines informations, c'est vraiment les petits post-it ici. C'est les notes makers. Donc voilà, je vais me faire un code couleur, j'imagine rouge pour les infos importantes, le dénouement sûrement dans ces eaux-là. Voilà. Depuis que des ongles, j'arrête pas de faire du tapping, j'espère que vous kiffez. Enfin bref, du coup, les post-it. Ensuite, 400 copies doubles, oui, oui. J'avais plus de copies doubles, donc ça faisait depuis un an que, en fait, à chaque année, je prends beaucoup de copies simples, beaucoup de copies doubles, et il me reste que des copies simples. Ça veut dire que quand j'ai des partiels ou autres, des DST, je mets des copies simples et je les corne entre elles pour que ça accroche. Mais du coup, on va pas se mentir, c'est peut-être mieux d'avoir directement des copies doubles. Mais j'aime pas gaspiller des copies simples en fait. Donc j'essaie de les rentabiliser un maximum, mais malheureusement, en études supérieures, même à partir du lycée, on privilégie beaucoup plus les copies doubles. Le volume des cours n'est plus le même. Ensuite, j'adore ça. C'est des feuilles multicolores. En fait, il faut savoir que normalement, j'achète un cahier Oxford avec des feuilles avec des contours de différentes couleurs et ça me sert. Et là, bah évidemment, ça va être incroyable pour trier mes cours plus facilement, et etc. etc. Je sais pas si vous avez remarqué, j'adore la couleur. Alors, en dernier, j'ai acheté un trieur. Vous allez sûrement vous dire, mais où sont les cahiers? J'ai décidé de, en tout cas, pas en acheter tout de suite parce que je vais avoir mon ordinateur et mes copies. Et justement, bah pour l'instant, je vais juste les trier comme ça. J'ai jamais eu de trieur, pour moi, je jugeais tellement fort les gens qui avaient des trieurs parce que je trouve que c'est très désorganisé et on perd facilement ses feuilles. Mais finalement, je vais tester. Et si ça foire, si je fail, ce sera ma faute. Je vais voir si je peux enlever ça. Ce qui est relou, c'est que depuis les ongles longs, j'arrive plus à rien faire.
il y avait des auteurs qui étaient cités par rapport à leurs œuvres, c'était vert. Sinon, la réflexion générale, c'était bleu. Et je pense que du coup, là... Ah oui, voilà. Là, c'était des définitions. Je détestais tellement la philosophie. Mes professeurs de prépa de philosophie, c'était tous des gros tyranniques, gros frustrés. J'ai tellement du mal à comprendre comment on peut être aussi imbuvable en tant que professeur si on veut pas se faire aimer des élèves, ou alors si juste on veut se faire détester, ne devenez pas professeur en fait. Enfin bref, je suis vraiment remontée. Le seul philosophe que j'aimais beaucoup, c'était Descartes, parce qu'il avait une pensée avec laquelle j'étais déjà qui était plus facile à comprendre, et puis surtout j'aimais bien sa manière de réfléchir, même si elle était très centrée plus sur Dieu que autre chose, j'aimais beaucoup. Donc voilà. Et ouais, sinon j'ai vraiment du mal avec la philosophie, je suis vraiment désolée si quelqu'un aime ça, mais je pense que ce sera pas ma matière quoi. Je vais me remettre du gloss. Alors, j'ai un patch bouton ici au cas où. Du coup, pour la rentrée, je sais que la plupart d'entre vous ont déjà repris. J'arrive un petit peu tard, mais je vous promets que franchement, faut pas être aussi stressé que ça. On a souvent des peurs un petit peu comme des appréhensions, comme quand on va dans une nouvelle classe, qu'on connaît personne, qu'on déménage, nouvelle école, etc., nouveau boulot. La rentrée, c'est vraiment une nouvelle aventure qui commence, mais c'est pas forcément synonyme de négatif. Il faut vraiment voir ça comme une nouvelle opportunité. Je sais que c'est effrayant, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous allez vous faire plein d'amis, vous allez réussir à vous intégrer. Je me rappelle ma première année de licence, donc c'était l'année dernière parce que j'étais en L3, parce que j'avais fait 2 ans de prépa. Je me sentais tellement seule, j'arrivais pas à me faire d'amis, je me reconnaissais en personne. Et finalement, au bout de... Bon là, moi j'étais un peu longue j'avoue, mais j'avais vraiment pas de cours quasi. De quelques mois, je me suis fait des amis que j'ai toujours aujourd'hui, que j'embrasse très fort. Gros bisous les copines. Et grâce à elle, j'ai pu vraiment profiter de la faculté d'une autre manière. Donc voilà. Faut jamais penser qu'on va rester seul, c'est pas une fatalité, pas du tout. Vous allez vous intégrer dans tous les cas. Si j'ai réussi, alors que j'avais vraiment 2 jours de cours par semaine et que je connaissais personne, vous y arriverez. Mais ça me fait plaisir en tout cas de reprendre les vidéos si vous aviez. J'étais un peu triste, pas logique du coup, mais aussi de pas faire de vidéos. C'est juste que j'ai l'impression qu'en ce moment dans ma vie il se passe tellement de choses que
pense que je vais vous laisser parce que demain je commence tôt.